Non. C'est un enregistreur. Filmer, je fais ça. Il faut bouger la caméra. Non, faut pas bouger, on va. Une fois un juif à Paris qui a appelé pour louer une maison. Ah il faut pas bouger. Non, ça va, j'ai mis ce truc d'espace. D'accord. Ah ouais? Il a appelé pour louer une maison. Il a vu une maison dans une agence de location. Et il a appelé, il a dit bonjour, voilà, je m'intéresse pour la maison, je voudrais la louer. Je voudrais savoir quel est le prix et je suis intéressé. Alors la personne qui répond, celle qui travaille dans l'agence de location, il dit comment vous appelez? Il dit Monsieur Cohen. Il dit ah ben on est désolé, on ne loue pas aux juifs. Alors il lui dit mais je suis pas juif. Il dit avec un nom comme ça, Cohen vous n'êtes pas juif? Il dit non non moi je suis pas juif. J'ai un nom comme ça mais je suis pas juif. Il dit je comprends pas, c'est pas possible. Il dit regardez, Monsieur Cohen il dit je vais vous poser quelques questions, vous allez voir que. Il a dit ok. Alors il lui dit dites-moi, de quelle religion vous êtes-vous? Elle lui dit moi je suis chrétienne. Il dit d'accord. Jésus, il est né où? Il dit bah Jésus il est né à Bethléem. Il dit d'accord, comment sa mère elle s'appelait? Il dit Myriam, Maria, Marie. Il dit d'accord. Il dit vous savez où vous habitez? Il dit ouais. Lui et sa mère ils habitaient dans une grotte. Alors il dit vous savez pourquoi ils habitaient dans une grotte? Il dit non. Il dit parce que des gens comme vous ils ne voulaient pas leur louer d'appartement. Dans la Torah, il y a deux façons d'être Oved Hashem. On va voir, d'après la paracha de la semaine qu'on a lue ce Shabbat, et on va anticiper sur la paracha qu'on va lire Shabbat prochain. Un d'Avodat Hashem, c'est se mettre des barrières. Et puis, se mettre derrière ces barrières et savoir ne pas enfreindre ces barrières. Ok? En général, des fois c'est angoissant, des fois ça nous permet à nous de pas enfreindre certaines avérotes, mais des fois c'est Chanouk, on sent, on peut pas sortir là, on peut pas faire ça, on sent bloqué de tous les côtés. Il y a une deuxième derrière dans l'Avodat Hashem. C'est quoi le deuxième derrière dans l'Avodat Hashem? C'est se créer un piédestal, se créer une certaine hauteur et d'être là-haut, de monter, s'élever, de se arriver à un certain degré dans la Rouchaniout, un certain degré dans la Avodat Hashem, ce qu'on appelle la chaîne du Moussar, Madregat à Adam. Ok, c'est quoi Madregat à Adam? C'est-à-dire que tu arrives à un certain rang. Et une fois que tu es là-haut, tu n'as plus envie de descendre de toi-même, tu n'as plus envie de redescendre du niveau que tu es. Et si on te dit, bon, viens faire avec nous, non, de tout toi-même, tu n'as plus envie de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à un certain niveau. Il dit, en vérité, ça, c'est un des meilleurs derrière dans l'Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas Chanouk. Quelqu'un qui se sent Chanouk, quelqu'un qui se sent... Des fois, regardez, vous êtes dans la pièce, là, vous étudiez, là, vous avez un cours. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il fait trop chaud ou quoi? Même si on met le masgan, vous en avez marre d'être assise et vous avez envie de sortir, un peu vous dégourdir les jambes. Tandis, et ben ça c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un il se sent élevé, il s'élève dans la Avodat Hashem, alors il n'a plus besoin de... Pourquoi? Alors regardez, le Rav Steinman, il était dans un appartement tout petit, les murs à peine mal peints, il avait une table, un lit, et c'est pas plus, c'est vraiment ce qu'il avait besoin. Et le Rav Steinman, il ne se sentait pas Chanouk. Si j'aurais mis des filles, même moi, dans la maison du Rav Steinman, c'est pas possible. 1 semaine, 2 semaines maximum, après tu peux pas. Pourquoi? Alors pourquoi le Rav Steinman? Parce que le Rav Steinman, il a fait ça Betor It Alut. Doucement, il montait de grade, montait de degré. Et donc après pour lui, ça ne voulait plus rien dire, toutes les choses qu'il y avait autour de nous. Et c'est la même chose qu'il faut faire avec nous. Et on voit ça dans l'évêque d'Ivry. La première fois que vous avez lu ce Shabbat à la synagogue, c'est quoi l'évêque d'Ivry?
Eved Ivri, tu fais venir quelqu'un, tu achètes un Eved, il a volé. Il n'avait pas d'argent pour payer. S'il a volé, c'est qu'il n'avait pas d'argent pour payer. Donc il a volé quelque chose, il n'a pas de quoi pour payer, on le vend à quelqu'un pour rembourser sa dette. Mais non, les Chachamim nous disent Kana Eved, Kana Adon Leatzmo. Quelqu'un qui a acheté un Eved Ivri, il a comme s'il avait acheté un mètre sur lui. Pourquoi? Parce que si je sors un Cabernet Sauvignon ou je sors un bœuf bourguignon ou machin, n'importe quoi, donc quelque chose de Mechoubad, je suis obligé de lui donner la moitié à lui. Je suis obligé de donner quelque chose de participer, de partager avec cet homme-là. Je vais aller à l'hôtel, je vais aller enfant, je vais aller à l'hôtel, je vais n'importe où, je vais aller en vacances, je suis obligé de le prendre avec moi, de partager avec lui. Donc en vérité, il y avait que les hommes riches et Baal Midot qui se permettaient d'acheter un Eved Ivri. Et pourquoi? Pourquoi la Torah fait comme ça? Si aujourd'hui, regardez, prenez l'exemple, Loïm ou Chazé Shalom, ils attrapent quelqu'un là en train de voler une voiture, ou ils attrapent quelqu'un en train de frapper quelqu'un d'autre dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? La police, elle arrive, il l'attrape, il l'arrête, il le juge. 6 mois, 1 an, 3 ans, selon la verra qu'il a fait de prison. Maintenant, si c'était un petit voleur qui volait à l'étalage, sachez que quand il va sortir de prison après 1 an, ça sera un bandit Sans précédent. mieux ce qu'il était avant. Et plus il va rentrer, et plus ça va être son stage de perfection, la prison. Pourquoi? Parce que là-bas, il va dire, mais non, t'as volé comme ça, t'as envie de pas te faire attraper, faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah. Tandis qu'Eved Ivri, c'est tout à fait le contraire. Eved Ivri, c'est quoi? C'est que tu lui apprends à s'élever et avoir un kavod personnel. Il y avait je ne sais pas si vous connaissez, vous avez dû entendre parler, la yeshiva du Rav Elbaz, au Rachaim, à Mamea Sharim Bukharim là-bas. Il y a un élève qui étudiait là-bas. Pardon? C'est quoi? Il avait un élève là-bas qui étudiait là-bas. Et avant d'étudier là-bas, on dit qu'il avait un métier dans les mains. Il avait un métier en or dans les mains, c'est le cas de le dire. C'était quoi son métier en or? Il allait le soir avec une pierre devant une bijouterie. Il regardait, il attendait qu'il n'y avait personne dans la rue. Bah, il jetait, il cassait le truc, il prenait un bijou ou ce qu'il pouvait prendre, il se sauvait. Donc il n'y avait pas le temps de l'attraper ni rien du tout. Et comme ça, il se faisait sa parnassa tous les mois. Jusqu'au jour où Herchéou, il a écouté un cours du Rav Elbaz et tac, 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 il s'est rapproché, devenu Bachour Yeshiva. Il a commencé à étudier la Yeshiva, tout ça, sérieux. Il a fait tchouva, on lui a présenté un shidour, il s'est marié. Il habitait dans Bukharim. Je ne sais pas si vous savez, c'est au Bukharim, où il y a les Yeshiva du Rav Elbaz, c'est Rov Yoel. Un peu plus bas, vous avez un des shtibleurs, je ne sais pas si c'est le seul, je pense qu'il y en a encore, mais Sfaradi de Jérusalem. Il s'appelle, pas Borochov, comment ça s'appelle? Il s'appelle, un nom comme ça, un peu Bukhari, un nom Bukhari comme ça, avec Ov à la fin. Et il habitait dans là-bas, il a trouvé la seule maison qu'il a trouvée en tant qu'avrech avec une paye dérisoire, comme un basement, ça veut dire une maison où tu as une petite fenêtre en haut comme ça. Là, c'est le mur, il n'y a pratiquement pas de fenêtre. Et il habitait là-bas, il s'est marié. Il a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au bout de 4 enfants, ça devenait rasra, il y avait de l'humidité, les enfants étaient malades, des trucs. Il est parti voir Rav Elbaz. Il a dit à Rav Elbaz, j'ai besoin que tu vous m'aidiez à acheter une maison, à prendre un prêt, à acheter une maison. Il a dit, écoute, si je t'aide à toi, j'ai encore 600 élèves. Il faut que moi aussi je les aide. Je m'appelle pas l'abbé Pierre. Donc, comment vous voulez que je fasse? Il a dit, écoute, essaye de te débrouiller tout seul, essaye de prendre des gmars, des trucs. Moi, je peux pas t'aider. Il est rentré chez lui, il a dit, allez, on parle avec sa femme et tout ça, il savait pas quoi faire, il savait plus, mais il était bloqué. Il a dit, mais purée, j'ai un métier en or dans les mains. Encore une fois, je le fais. Et bon, je prends de l'argent pour une petite période. Au moins, j'aurai un peu d'oxygène. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rambam dit comme ça. Quand un homme il veut faire une avéra, qui s'habille en noir,
qu'il aille dans la nuit, le noir, dans un endroit où on ne connaît pas, qu'il fasse un verra et qu'il revienne après où il est. Si alors même il parle de ça, si c'est vraiment quelqu'un qui vraiment il a vécu des choses, tout ça, il n'en peut plus. Au lieu de faire Chilou Lachem, d'aller avec ta kippa et le machin et de faire une avéra et tout ça, alors fais une avéra en cachette, on va dire en cachette, pas en cachette, dans un endroit où on ne connaît pas pour ne pas faire un Chilou Lachem, enlève ta kippa, enlève ta. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Tel Aviv, à Rozorov, là-bas où il y a tous les magasins et trucs. La nuit, il a pris une pierre. Et il arrive devant le magasin, un des magasins, une des bijouteries. Il voit le magasin, il fait comme ça. Il voit qu'il y a quelqu'un dans le magasin qui le regarde. Alors tout de suite, il s'arrête comme ça, il garde la pierre, il s'approche, il fait comme s'il regardait, il s'approche. Il regarde, il voit qu'en fait, c'était lui. Il voit un mec avec une barbe, des péotes. En vérité, c'était son reflet qu'il n'a pas compris au début, parce qu'il était un peu loin. Mais il croyait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui le regardait comme si c'était un chômeur. Il se voit, il dit, attends, je peux pas fauter, j'ai comme ça une barbe, des péotes, tout ça, je peux pas faire ça. Il a jeté la pierre, et il est retourné. Il disait, c'est Madrigat Adam. Quand tu t'élèves dans la Vodat Hashem, tu montes dans ta tête. À partir d'un moment, même si tu avais l'habitude de faire certaines avérotes, à partir d'un moment, tu ne pourras plus les faire. Tu ne sauras plus les faire. Pourquoi? Parce que tu vas dire, purée, regarde, j'étais au séminaire, j'ai fait ça, j'avais des copines, on faisait ça. Même si, pour nous, j'ai connu des jeunes filles qui étaient au séminaire, tout ça. Et que après, bon, ça n'a pas marché, tout ça. Ils se sont mariés, mais ils ont gardé quand même la sourate de Bat Israël. Pourquoi? Parce que ils ont gardé, ils ont appris ces choses-là pour. C'était pour eux-mêmes. Ils n'ont pas fait ni pour leurs parents, ni pour leur rave, ni pour personne. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. Quand tu fais la chose pour toi-même et tu t'élèves dans la Avodat Hashem pour toi-même, sache qu'à Kadosh Baruch Hu, ce que tu as acquis, il te le laisse. C'est des choses, c'est un héritage personnel. Et que personne ne pourra te voler, personne ne pourra te prendre. Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu l'as acquis pour toi. Tu as fait le maximum pour toi. Alors des fois on veut faire plaisir à tout le monde, on se permet de faire des choses, on permet de manger dans certains endroits pour dire non ça va, c'est cachère, c'est bon, c'est truc, voilà. Là il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un hier soir, il m'a envoyé un mail avec de la viande qui est vendue en Israël qui vient de France, avec un bon air-chef qui était dessus, qui était taref. Taref, pourquoi? Pas taref, ils n'ont pas fait la shrita, ils ont fait la shrita, tout ça. Vous savez que dans une bête, pour pouvoir manger le derrière de la bête, le derrière de la bête c'est à partir de la 13e côte, jusqu'à toute la viande derrière, c'est la meilleure partie de la bête, On fait le nikour. Nikour c'est quoi? C'est qu'on nettoie la bête, la viande, du nerf sciatique. Tant qu'on n'a pas nettoyé la bête du nerf sciatique, on ne peut pas manger la viande. Et ils ont fait, mais ils ont mal fait le nikour, donc toute la bête, le partie de la bête de derrière est taref. Et ils ont demandé de rapporter les viandes, parce que... Bon. Donc, des fois, tu crois que tu vas faire une koula, et ça t'amène à une avéra. Donc il faut bien vérifier les choses avant de les faire. Et on veut faire plaisir à lui, ça. Il y a une fois, un Marocain il est rentré à la synagogue et il a eu une petite fille et une fille. Et il est monté, ils l'ont fait monter pour nommer sa fille. Et ils lui ont dit, mais carré Shema Israël, comment vous allez l'appeler? Il a dit Stéphanie. Stéphanie, il m'a dit, ouais, c'est quoi ce nom de machin et tout? Et il lui a dit, ouais, pourquoi? Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que ma belle-mère, elle s'appelle Fanny. Ma mère, elle s'appelle Fanny. Ça fait Stéphanie. Alors, je veux faire plaisir à lui, je veux faire plaisir à elle, donc... non, tu te fais plaisir à toi. Quand tu fais quelque chose dans la Avodat Hashem, tu dois te faire plaisir à toi. Tu dois essayer que... À toi... Il n'y a personne qui s'appelle Stéphanie, là. Non. Tu dois te faire plaisir. Tu dois te faire plaisir à toi. Faire plaisir à toi dans le Avodat Hashem. Il y a souvent des gens, tu vas voir ta copine, elle pourra lire toute la journée Tehillim, ça va la faire kiffer. Une autre, non, elle a besoin de faire du Rav Dessler, ou elle a besoin de faire du Chafetz Chaim, tout ça, ou elle a besoin de sortir, d'aller aider, de faire du chesed autour d'elle. Chacun, par quoi il est attiré dans sa Avodat Hashem. Plus vous allez apprendre au séminaire, plus vous allez grandir, plus vous allez être attiré par la chose qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé, pour laquelle vous êtes meyoued dans ce monde-là, pour laquelle vous êtes destiné dans ce monde-là. Et c'est ça le but. Quand on te fait du bien, on t'a fait quelque chose dans la Avodat Hashem, on t'a fait un plaisir, on t'a fait un chesed avec toi, essaye de le refaire. Essaye de le refaire. Et tu verras, si tu prends plaisir à le refaire, c'est que c'est peut-être ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Si tu ne prends pas plaisir avec toi,
à le faire, c'est que peut-être que c'est pas pour toi. Il y avait un veille de Shabbat il y a quelques semaines, c'est les Bachorim qui racontent ça, qui ont raconté ça à la radio. Et ils racontent comme ça qu'il était peut-être 1 heure et demie avant Shabbat, et ils voyageaient à Ashkelon. Et ils ont fait donc 2 Bachorim qui rentraient chez eux. Et ils faisaient du train, ils faisaient du stop, d'autostop pour pouvoir rentrer à la maison. Ils étaient là, ils attendaient sur le bord de la route. Et vraiment, l'heure, c'était 1 heure et demie avant Shabbat. Ashkelon, c'est à peu près 1 heure avant Shabbat. Et ils attendent 1 heure et quart, 1 heure. Et il y a une voiture qui s'arrête, un mari avec sa femme et ses gosses. Et il s'arrête, il dit j'ai une place. Est-ce que vous voulez, un de vous deux veut monter? Ils se regardent, les 2 Bachorim. Et ils disent non, si on galère tous les deux tout seuls, on ne monte pas. Ils continuent, la voiture elle continue peut-être 10-15 mètres, elle s'arrête, fait marche arrière, elle leur dit bon c'est bon, regardez on va se serrer un peu avec ma femme, on va mettre le siège auto à la gauche, un il monte devant, un il monte derrière, ma femme monte devant, montez tous les deux. Où vous allez? Ashkelon. Et toi? Ashdod. Ashdod, Ashkelon, c'est 1/4 d'heure, 20 minutes. Ils montent, après peut-être 10 minutes, 1/4 d'heure qu'ils ont pris la route. Le mari regarde la femme dans le rétroviseur et lui dit chérie, on fait comme pour Eliaou? Elle le regarde et lui dit ok. C'est-à-dire quoi comme pour Eliaou? C'est quoi cette histoire? Ils continuent, ils arrivent à Ashdod, le couple, alors ils vont pour descendre, il dit attendez, il enlève ses bagages, il fait descendre sa femme, il prend les clés et ils disent voilà, ça c'est les clés de la voiture, vous allez à Ashkelon, vous en avez pour 20 minutes, normalement vous arriverez à l'heure au juste. Si vous arrivez à l'heure d'Ashkia, vous laissez la voiture où elle est. Mais prenez la voiture, mais vous me la ramenez au Motsei Shabbat. Alors les 2 Bachorim ils sont touchés, tout ça, il me dit je peux vous poser une question? Il dit ça veut dire quoi tout à l'heure vous avez dit à votre femme on fait comme pour Eliaou? Alors il a souri, le mari, il a dit quand moi et ma femme on s'est mariés, on devait aussi arriver comme ça dans un endroit, il était tard, c'était quelques heures avant Shabbat. Et en autobus, c'est sûr qu'on ne serait pas arrivé à l'heure. Et il y a un mec en 4x4 qui s'est arrêté, qui nous a pris. Et quand il est arrivé à destination, on devait continuer, mais il ne restait pas beaucoup de temps. Et il nous a donné les clés de sa voiture. Il nous a dit allez à l'endroit où vous devez passer Shabbat, mais moi de ça et Shabbat, ramenez-moi la voiture. Et cet homme-là, il s'appelait Eliaou. Et donc on a dit nous aussi, le jour où ça tombera sur nous, il y a des gens qui seront bloqués, tout ça, et qui auront besoin d'arriver à un autre endroit et qu'on peut les aider, on le fera. Et donc c'est ce qu'on fait avec vous. On rend le chesed qu'on a reçu de quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer cette chaîne de chesed. Et c'est ça, en vérité, un homme qui prend sur lui, c'est ça en vérité avec Eved Ivri aussi, un homme qui prend sur lui, qui essaye de faire ce chesed-là, qui essaye au maximum de donner le meilleur de soi-même, Akadosh Baruch Hu, il l'aide à continuer ce inyan de chesed. Un homme, il doit essayer d'être, comme on dit, Toho Kebaro. Vous savez ça veut dire quoi? Toho c'est l'intérieur, Kebaro comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans ce qui est magique en hébreu, c'est que chaque mot, il est... Le mot en lui-même, il veut dire quelque chose, il nous fait partager quelque chose de fort. Et quand tu l'écris, tu vois qu'en vérité, l'essence du mot, elle est dans le mot. Toho, comment ça s'écrit Toho? Hein? Taf, Vav, Chav, Vav. C'est quoi le tor du Mila? C'est quoi l'intérieur du mot? Non. L'intérieur du mot. Taf. Attends, il y a un symbole. Je peux écrire là, mais attends. Ouais, ça c'est Toro. C'est quoi l'intérieur du mot? Kav et Vav. Ok, ça c'est Toro. Maintenant, Kebao. C'est quoi ça? Ça veut dire l'intérieur, il doit être comme l'extérieur. C'est quoi l'extérieur du mot? C'est Vav et Chav. Vav et Chav. Ça fait aussi 26, le nom de Dieu. Ça veut dire que quand toi, tu es à l'intérieur, mais à l'extérieur, la même chose, tu crées que la lueur divine, la lueur d'Akadosh Baruch Hu, elle est là. Elle reste parmi nous. Elle t'accompagne dans ton maasé. Et il dit, en vérité, c'est ce qu'on voit dans la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire l'arche pour mettre les tables de la loi, de la faire comment? À l'extérieur et à l'intérieur de la même chose. En vérité, l'arche, le Aaron, comme ça on dit Aaron à Kodesh, comment il était? C'était un caisson de bois
À l'extérieur, un caisson d'or, et à l'intérieur, un caisson d'or. Pour pas que les gens disent, ah ouais, c'est beau, ils regardent à l'intérieur, ils voient du bois. Non. Que l'intérieur et l'extérieur, ils soient la même chose. Ce qui est à l'extérieur de la Torah, ce qui est à l'intérieur de la Torah, ce que nous, en vérité, la Aaron, elle représente le juif. Les mesures du Aaron à Kodesh, c'est que des mesures, des demi-mesures. 1,5 sur 2,5 sur 1,5 de hauteur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui comprend la Torah, il sait qu'il n'est jamais shalem. Il sait qu'il n'est jamais complet. Tu ne peux pas être complet. Quand c'est que tu es complet, quand tu meurs, tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir. Accomplir, c'est aussi le mot complet. Toi, quand tu fais quelque chose, tu fais un truc, quelque chose d'Avodat Hashem, tu n'es pas complet. Tu étudies la Torah, pourquoi? Regardez, prenez une. Bon, peut-être pas dans le livre, vous étudiez les faits, elles n'étudient pas la Gemara. Mais quand vous prenez une Gemara, vous ouvrez la Gemara. La première page de la Gemara, c'est quelle page? Bête. La Gemara, elle commence jamais à la page 1. Elle commence toujours à la page 2. Pourquoi? Pour jamais tu dis, ah, j'ai terminé tout le chasse. Non. La page 1, tu l'as jamais faite. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de page 1. Tu es obligé, quand c'est que tu seras Shalem, quand tu auras accompli les Ratzon Hashem comme lui, il veut. Et comme on ne peut jamais accomplir comme lui, il veut, on essaie tout, à chaque fois de se perfaire, c'est ça la voda du juif. Tout ça, c'est comme le Aaron HaKodesh. Par contre, au niveau de la Parnassa, qu'est-ce qui représente dans le Mishkan la Parnassa? Vous savez? Qu'est-ce qui représente à la maison la Parnassa? Un objet de la maison qui représente la Parnassa. La table. La table, exactement. On dit que quand on fait... Pardon? avec les pains, La table c'est comme un misbéach. On dit que c'est le misbéach qu'on ne faisait à Krava du misbéach, ou la table en elle-même, qui faisait apporter la parnassa. C'est pour ça qu'on fait Birkat Hamazon Bekavana sur la table. Ça apporte aussi la parnassa. Donc on voit que quoi? Que le Shulchan, lui, c'est le Mekor à parnassa. Maintenant, la table, si vous prenez les mesures de la table, c'est que des mesures chalem. C'est des mesures entières. 1 sur 2 sur 1, c'est que des mesures. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand c'est qu'un homme, il sent que sa parnassa, elle est bien pour lui, il se sent riche, c'est quand la personne, elle est sa mère Bechelko. Ne regarde pas, ce qui t'a donné Hachem, c'est Shalem, c'est entier. Ok? Ça nous complète. Ne regarde pas ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Ne regarde pas ce que l'autre il a ou ce que l'autre il a pas. Ça, c'est pas ton problème. Chacun, on doit regarder ce que nous on a. La valeur, la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, je vais raconter l'histoire avec la yeshiva qui a reçu une massaïde de couscous. Il y a une yeshiva à Jérusalem qui a reçu en don une trauma, toute une fourgonnette, un camion de couscous. C'est-à-dire un camion avec plein de paquets de couscous pour la yeshiva en don. Le Rosh Yeshiva, il a décidé de leur faire maintenant, matin, midi et soir, couscous. En Israël, il y a plein de choses à faire le couscous. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans un hôtel au niveau du yeshiva. Ce qu'on appelle le matin, il y a la daïsa. C'est trop bon, c'est comme une soupe chaude de couscous avec du lait, très très fine. Et aussi, il y en a qui rajoutent de la poudre de chocolat, il y en a qui rajoutent de la cannelle. Ils ont tout gâché. Oh, matin couscous, midi couscous, soir taboulé. Tous les soirs comme ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il y a un des Bachou Yeshiva qui vient voir le Rosh Yeshiva, il vient voir le Rav Loria. Il lui dit, une des filles vient voir le Rav Loria, elle lui dit, Rav Loria, viens voir le Rav Koren Narazi, parce que c'est lui le Rav des Brachot. Il dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le couscous? Je ne comprends pas. Ça fait 2 semaines, matin, midi, soir, tu manges du couscous. Après 2 semaines, tu me dis qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le couscous? Il dit non, parce que vous nous avez appris dans les shiurim que tout ce qui vient de la terre, c'est Boré, Péri, Adama. Tout ce qui vient de l'arbre, c'est Boré, Péri, Etz. Mais tout ce qui nous sort des narines, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Donc, ça va être minuterie de Shabbat, le rire. Donc, quand quelqu'un il est Saméa Bechelko, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas, si Akadosh Baruch Hu il a décidé de donner ça, c'est que tu as une chose à faire avec.
c'est que tu as un avoda à faire avec cette chose-là. Et savoir que quand tu t'élèves, je sais pas si, je crois que ça vous, j'ai dit, il y a un jeu avec lequel on joue, qui va nous apprendre une avoda spéciale dans l'avoda Hashem. Vous vous rappelez le jeu, je sais pas, je crois que ça vous, j'ai parlé de ça, le jeu des Mikado. Vous en avez parlé? Le jeu des Mikado, c'est quoi? Tu prends plusieurs bâtons, tu les lâches, et tu dois essayer de lever un bâton sans toucher l'autre. La même chose. Quand tu t'élèves dans Avodat Hashem, tu dois faire attention de ne pas toucher l'autre. Pas engendrer du mal à l'autre, pas engendrer une peine à l'autre. C'est pas parce que tu te lèves le matin, tu veux faire la chassida et tu veux prier Télim, finir Télim avant ta tfila, ou le soir tu veux réviser pour avoir une super note et tu rentres. Et quand tu rentres dans la chambre, tu allumes les lumières, tu fais du bruit, tu claques les portes, tu machin et tout. Non, quand tu fais quelque chose, prends en Kheshbon le chéni. Quand tu fais quelque chose, c'est bon, t'as plus de fourche là-bas, t'as enlevé toutes tes fourches. Quand tu fais quelque chose, prends en Kheshbon le second. Si tu fais du mal ou si tu crées un manque de sommeil à l'autre, tu crées un problème à l'autre, ne le fais pas, parce que tu ne peux pas t'élever si c'est sur le Kheshbon de l'autre. Il y a des ciseaux là, il y a des ciseaux. Non, je vais couper les cheveux comme ça, un peu, ils arrêteront. Voilà. Je vais demander au Rav Luria si c'est permis que vous mettiez un kissou rush pour quoi, quand vous allez marier, vous n'allez pas les mettre des perruques. Bah si. Bah non, c'est interdit. C'est pas interdit. C'est les habits qui diffèrent. Hein? C'est parti. Ouais, t'es pas compris. C'est les habits qui diffèrent, après elles sont les sneakers avec. Moi, je sais pas. Si moi je te vois comme ça sans cheveux maintenant, je te verrai après ton mariage, je veux pas savoir que je vais pas, si c'est une très belle perruque, je ne serais pas que tu serais pas marié. Mais comme je verrai à Rabotem Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui te trouve un bon zine, qui dit mais ah, je suis marié, c'est pas mes cheveux. Okay. Une femme, elle doit savoir que. Elle doit faire attention à. Quoi? C'est très dur de se les cheveux. Ouais, alors c'est avant que tu vas être comme la Rabban Kanevski ou la Rabban Steinman. C'est des perruques campagne. Tu peux mettre un. Perruque campagne. Bref, parenthèse. Donc, quand tu veux t'élever, quand tu t'élèves, c'est à la prochaine fois qu'on reste à la Bon, Radona, il est là, amen. Ça, elle est juste à l'heure là-bas. Ouais. Ok. Les rattachés la prochaine fois, rappelez-moi de vous raconter l'histoire du Nahag autobus. Mais il y a jusqu'à 1h30.